T'as ressenti quoi quand t'es allé t'entraîner à la Rafa Academy un hiver là? C'était pas la Rafa Academy à l'époque. C'était en Ah, 2014 ouais, et à l'époque, c'était pas construit. Là, ça s'est construit en 2018 ou 19. Tu vois. ouais, Ça a été assez tard. Moi, quand j'étais allé, il avait juste un cours couvert, des cours extérieurs et une salle de gym chez lui. ok. J'allais à la gym chez lui, mais c'était pas des installations de folie, hein, tu vois. Ça a été le plus grand joueur de l'histoire. Mais il avait pas 50 cours, il avait pas 50 salles de gym. Voilà, c'était plutôt archaïque. Il y avait un cours couvert, il y avait des cours dehors. Mais bon, voilà, c'était très sérieux. Il jouait beaucoup. Il partait, je me souviens, pas mal à Barcelone parce qu'il avait des trucs promotionnels beaucoup. Il arrivait, il sortait de l'avion, on allait jouer. Il s'arrêtait jamais. Il avait une énergie, c'était irréel, quoi, vraiment. Hein, sur Et le niveau tu énergie, t'étais, c'était. tu t'étais dit, je comprends mieux pourquoi Non, il. Non? Ouais, je savais déjà. Voilà, son oncle, je savais déjà qu'il était bien sur son île, que c'était cadré, que voilà, l'oncle était très présent. Je savais déjà l'énergie qu'il mettait à l'entraînement. Donc, on a très très vite su pourquoi Nadal était Nadal. Quoi. On n'avait pas eu besoin de découvrir ce qui allait se passer, enfin, pourquoi il était comme ça. J'avais 19 ans qu'il allait gagner Roland Garros. On le savait déjà. Quoi. il est réputé pour mettre que des sacs à l'entraînement. Tu avais du rythme quand même. Oui, non, maintenant il fait Ouais, très bien. À l'entraînement, il met des sacs. Donc, il met des sacs, il les met dedans. Hein. ouais. Il les met dedans, les sacs. Et du coup, Rafa, tu lui envoies un WhatsApp, il te répond dans la journée. Oui, j'ai eu à aller écrire voilà, pour la préface du livre. Ouais. Et oui, il m'a répondu, bien sûr, ouais, son numéro. Ouais, on s'écrit très, très, très peu. Hein. C'est une fois par an, tous les 2 ans, mais voilà, je peux l'écrire. Il y a pas de. Ouais, je le connais depuis toujours, hein, depuis que j'ai 13-14 ans. C'est vrai que ça en jette d'avoir la préface de Rafa Nadal. Ouais, c'est très bien. Hein. Je suis très, très heureux que ça soit lui qui l'ait fait, parce que bon, forcément, mon histoire, elle est raccrochée à la sienne. Bon, elle est raccrochée un an, hein, à 13 ans. Hein, parce qu'après, j'ai pas fait 22 grands chelems, mais je dis absolument pas ça, mais bon, on m'a souvent comparé très jeune à lui et on a le même âge, on a 15 jours de différence. Donc, voilà, je suis content, très heureux que ce soit lui qui ait fait la préface. Quoi. Après Nadal, on a souvent vu que c'était son oncle qui lui faisait un peu le mental, la partie mentale, c'était vraiment son oncle. Je jouais à la PlayStation une fois avec Gaël, on jouait beaucoup à FIFA avec moi je jouais avec Gaël, tu vois, c'était à Barcelone. À Barcelone, je jouais avec Gaël et lui, c'était joué avec moi, le roi de Monaco à l'époque, beaucoup à la PlayStation, tu sais, Ouais. l'Argentin, ouais, donc on faisait les parties le soir dans sa chambre à Barcelone et je te jure, et on perdait un peu parce que c'était un jeu, moi je jouais pas beaucoup, je jouais à PES à l'époque, tu vois. Donc on arrivait sur le FIFA, on paumait, tu vois, on était défaits. Ouais. Avec Gaël, on était défaits, moi on jouait pas bien, mais eux ils étaient comme des fous. Ouais. Et Roger, il joue avec vous? Non, 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 c'était Monaco Nadal contre Gaël et moi. Ouais. Ah, ok. Ah, Monaco Nadal. Rafa touche, ouais. Rafa, il touche Ouais, sa bille. ouais, il jouait bien, ouais. Il jouait bien, ouais. Je te dis, il jouait à FIFA. Beaucoup à FIFA. On avait joué une semaine, je me souviens, beaucoup à Barcelone. Ouais.